Un certain nombre de Khumrod dans Tochen, ouais, quand on coupe en petits morceaux. On a dit que d'après le Bet Yosef, couper en petits morceaux pour permettre, il faudrait non seulement faire un chinouille un peu plus gros et en plus, soit Samour le Seouda. On a dit que pour les enfants, ouais, alors on peut permettre de s'appuyer sur le Rajba, couper en petits morceaux, à condition que ce soit Samour le Seouda, le altar. Maintenant, il y a un sujet qui s'appelle En Tochen Achar Tochen. Ah, Benjamin. Ouais, En Tochen Achar Tochen. C'est-à-dire que bien que dans certaines mélachot, tu peux refaire deux fois la même mélacha et être hayav, comme par exemple, tu vas faire chauffer de l'eau et à Shabbat, t'es chayav, elle va refroidir, tu vas chauffer, t'es chayav. Donc, yesh bichoul achar bichoul, belach. Ouais. Des mélachot où c'est parce que tu as fait une fois que ça y est, tu as neutralisé le problème. Tu peux reproduire la même mélacha. Mais dans Tochen, les poskim nous disent que en Tochen achar Tochen. Où est-ce que les Rishonim, où est-ce que les Rishonim évoquent? Encore une fois, c'est pas quelque chose, curieusement, c'est encore quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara. Comme vous voyez, il y a beaucoup de coulottes de Tochen qui ne sont pas écrites dans la Gemara. Les altars, ce n'est pas écrit dans la Gemara. En Tochen et la Begudol et Kakas, ce n'est pas écrit dans la Gemara. Ouais. En Tochen achar Tochen, ce n'est pas écrit dans la Gemara. Les coulottes sont écrites dans les Rishonim. Misvara, quoi. Manienne. C'est une mélacha assez spéciale, quoi. Comme je t'avais dit l'autre fois, Julien, tout n'est pas écrit dans la Gemara. Ouais. Comment? Chez nous, ça c'est écrit. Ça c'est écrit. Le kata de Sakina, ouais, ça c'est écrit. Je t'ai dit, on voit dans Shabbat souvent plein d'alachot que c'est pas du tout exhaustif la melacha, quoi. C'est les Rishonim qui complètent, quoi. Et un Tochen, est-ce qu'il parle de ça, les Rishonim? C'est quelqu'un, il veut prendre du pain et il veut en faire des. Vous pouvez fermer hein, si ça vous dérange. C'est chaud, bravo, sinon. Ah ouais? C'est chaud. Ça devrait continuer, ils sont payés pour ça, les gens. Mais il y a du pain, tu veux émietter du pain. D'accord? On a dit couper petit tochen, alors tu veux faire des miettes. Ça devrait être tochen normalement. Hein. Mais comme déjà le pain, c'est du blé qui a été moulu, eh bien, en tochen achar tochen. Comme ça, les Rishonim rapportent. Beaucoup de Rishonim rapportent ça. Certains s'y opposent, mais la quasi-totalité des Rishonim partagent cette permission d'émietter du pain. D'accord? Le problème, le problème qu'on a, C'est gros, pas trop gros, c'est pas encore. Si tu as coupé assez gros, il y a c'est déjà ça. Donc, il faudra forcément parce que tu vas arrêter encore une fois. j'ai rien compris. Je suis pas sûr d'être seul. J'ai compris. Jérémy, t'as compris? Tu veux me traduire le. J'ai tout compris. J'ai compris, mais c'est pas l'exprimer. On espère, ouais. Donc, dans ta chaîne. Donc, ça, c'était l'histoire du pain. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un Yerushalmi. Il y a un Yerushalmi qui dit que le Kheres, j'ai pris de l'argile, ouais, pour une argile, et on ne peut pas le. Déjà, il y a un premier cas dans la Gemara avant les Yerushalmi, une motte de terre. Une motte de terre, ouais. On ne peut pas la mettre en morceaux. Ouais. Euh, et pourtant, la motte de terre, c'est quoi? C'est du, c'est du sable aggloméré. Ouais. Donc, c'est quoi le problème? Alors, il dit Tosfot, vous comprenez la question ou pas? Ou je vais trop vite là. Nathan, t'as embrayé le. C'était du sable. Et, généré par l'humidité, le truc, c'est devenu une motte de terre, quoi.
Ouais, voilà. Pourquoi on ne dit pas en tochen achar tochen? La réponse de ce fait, un truc pas shoot. Il dit non. Quand on dit en tochen achar tochen, c'est comme l'homme, il a fait, ouais, il a réalisé la péoula de tochen. Si après, ça s'est euh, tu en as fait une pâte, un truc, etc., et tu veux le redécomposer, puisque la péoula de tochen a déjà été réalisée, le jvar, l'etkadmout que le tochen t'a apporté par ton acte, ouais, alors tu peux pas le faire deux fois. Mais là, il n'y a jamais eu tochen dans cette motte de terre. Ouais. Même que tu vas parcelliser quelque chose qui à l'origine était. Mais ça s'est fait tout seul. Quand ça se fait tout seul, alors. Quand ça se fait tout seul, alors il n'y a jamais eu la péoula de tochen. On a vu une notion qui se rapproche de tochen achar tochen. Maintenant je vais écraser des pommes de terre cuites très très fortes. Sur ça, les poskim, on utilise la permission d'un tochen achar tochen. Le bichoul, ouais, comment dirais-je, qui est intense, vient tellement désolidariser les différentes particules du légume cuit qu'on voit ça déjà comme un tochen. La pomme de terre a été vraiment considérablement ramollie par la cuisson, à un tel point que de l'écraser, c'est plus tochen, parce qu'on dit dans. C'est comme si que j'ai déjà fait un tochen avec des bichoules. Vous me suivez ou pas? Ils utilisent le même principe. Ouais. Parce que j'ai fait une péoula, et une pomme de terre qui était dure. Je l'ai écrasée par le bichou, même si elle a sa forme originelle, mais elle est pratiquement, il suffit juste de poser sur ça un kéli pour qu'elle s'écrase. Donc, la péoula de Trina, elle est déjà là quelque part. Ouais. Et donc, ça, c'est ce que Kritos faute. Donc, par exemple, si j'achète du gros sel, alors le gros sel qu'on achète en général, c'est du petit sel aggloméré. C'est pas, il est pas à l'état original, le gros sel qu'on achète en général. Ouais, comme les carreaux de sucre. Ouais, c'est pas le même genre. Est-ce que je peux donc écraser ce gros sel ou ces carreaux de sucre? Déjà, tu as dit une phrase qui est fausse. Ouais, parce que ta phrase n'explique pas la mode de terre. On n'a jamais parlé de revenir à sa forme originale. On a dit justement, c'est pas ça la définition. Ah, pourquoi tu ne sais pas permis, Julien? Ah, tu connais pas les carreaux de sucre? C'est comme ça que dans la nature, ça pousse, des carreaux de sucre? Alors, je te dirais, ma voix n'est pas audible. Ma voix n'est pas audible, mais je répète. Du sel qui a été aggloméré par nous pour faire du gros sel, d'accord? Ou des carreaux de sucre qu'on n'en trouve plus dans la nature. Ouais, on est obligé d'en faire maintenant. Est-ce que maintenant je peux le parcelliser? Ben, je ne sais pas de quoi tu parles. Les carreaux de sucre. Mais bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ben, le sel aussi. Bien sûr. Ben, très bien, mais c'est ça que j'attends comme réponse. Ben, c'est pas parce que la réponse est oui que c'est pas une question. Il y a deux types de réponses dans la vie, il y a oui et non. Peut-être non, c'est pas une réponse. C'est une fuite. Ouais, c'est bon ou pas? Le problème, les poskim ils rapportent un Yerushalmi problématique, c'est que un pot en rérès qu'on ne peut pas émietter. Le rérès, c'est quoi? C'est du sable ou de l'argile, ouais, qu'on va cuire. Ouais. Mais à l'origine, c'est des éléments distincts les uns des autres. Ouais. Euh, et qu'on vient nous-mêmes assembler. Et par la cuisson. Et comme maintenant on vient les parcelliser, alors ça sort Mishum Tochen. Alors pourquoi on ne dirait pas comme le sud, quoi? Comme le. Comment?
sur le sable. Le sable Si, en général, le SAM est. Tu dis comme ça, tu peux répondre. Ouais. Ouais. Tu dis, quand maintenant te soit, il dit à l'aider Adam. Ouais, c'est un problème. Et parce qu'ils nous ont compris que le problème de l'aider Adam, c'est que, c'est que quelque part, je ne viens pas. C'est comme on dit, Antochen et la Begidoulé Karka. Antochen et Begidoulé, c'est-à-dire que maintenant, Tochen, c'est tu transformes quelque chose. Ouais, tu transformes quelque chose. Si c'est quelque chose qui se trouve à l'état naturel, non, c'est un Tochen. C'est quelque chose qui ne se trouve pas à l'état naturel, ouais, il ne devrait pas avoir Tochen. Parce que ce n'est pas une transformation. C'est je casse quelque chose que j'ai fait. C'est comme si tu disais un Tochen et la Begidoulé Karka. Ça revient un petit peu au même problème. Tu comprends, Julien? Donc, ils ont ce problème avec Jérusalem. Voilà, exactement. Exactement. Il y a un tirout ma'anien. Le menu Khatava, tu vas chez Lévi, je crois. Un tirout ma'anien qui dit que non, l'argile, ouais, euh, même, même si tu ne la mets pas au four, quand ça sèche, ça fait aussi un pot. Il sera moins fort, mais ça fait aussi un pot. Donc ça se fait tout seul. Il y a de l'argile qui est humide, etc. Et il y a du soleil qui va venir, ça va agglomérer là. Donc c'est quelque chose qui pourrait se faire chez l'olivier d'Adam. Manienne, quoi. Ça devient compliqué comme histoire. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Ouais, il y a une question dans les poskim, enfin plusieurs cas qui nous intéressent. Je vais vous citer deux cas à la Khaleva assez, après que je vous ai fait l'introduction de la problématique. Donc, il y a une problématique autour de Tochen, c'est quoi la définition? Je vais essayer de vous rapporter un peu les éléments qui sont écrits dans les poskim. Ceux qui n'ont pas bien compris, ils peuvent réécouter. Je fais un résumé. Maintenant, je veux maintenant, sur un gâteau, prendre avec mon couteau, ouais, émietter du chocolat. D'accord? Et un petit couteau. Vous allez faire des copeaux, des petits morceaux de. Ouais. Est-ce que dans ça, on dit un tochen, un tochen? Vous comprenez le problème ou pas? Alors, si on dit qu'à l'origine, qu'est-ce que tu dis toi, Benjamin? Hein? On peut changer de cas si tu veux, mais pourquoi mon cas ne te convient pas? Hein? Non, je ne sais pas pourquoi ça ne convient pas le cas que je te donnais. Bah, tu as une tablette de chocolat, je n'ai pas compris. Tablette de chocolat, si vous ne savez pas ce que c'est, regardez sur Google. Et donc, si vous avez un couteau, si vous ne savez pas ce que c'est, même position, vous regardez sur Google. Et si vous avez une tablette de chocolat avec un couteau et que vous raclez, regardez sur Google le résultat. Maintenant, je demande, dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit? Ah, ça tu veux dire? C'est marrant parce que l'un avec l'autre, ils se comprennent. Ouais. Hein? Ça ressemble au cas du pain. A priori, ça devrait être comme le pain. Mais les postim, ils sont embêtés parce que ils disent Panim Chadashot Baoulekan. Ouais. Panim Chadashot Baoulekan. C'est tellement un. Ouais, le pain, c'est aéré, ces trucs. La péoula de Trina qu'on a fait sur le grain, elle est encore, comment dirais-je, nickel, parce que le pain, il est aéré, etc. Ouais. Il n'y a plus la densité, etc. Mais là, le chocolat, il est revenu à un tel état de densité, ouais, qu'on pourrait dire, bon, bah, la Trina, elle a disparu, quoi. Alors, la plupart des poskim me disent comme vous qu'il y en a qui sont marmires les mains, à cause de ça. Hein. Panim Chadashot Baolekan. Mais moi, d'après, si on prend la direction qui commence par Tosfot, chez Naaseh et Debne Adam, ouais,
Là, encore une fois, c'est-à-dire même si maintenant, comment dirais-je, on ne voit plus la poudre de cacao. On ne la voit plus, la poudre de cacao. Mais en tout cas, le chocolat obtenu n'a plus rien à voir avec la fève de cacao, hein. Donc, on voit bien le maasé Adam. C'est-à-dire que la trina qui a été réalisée sur la fève de cacao, elle est toujours, comment dirais-je, existante. Maintenant qu'on lui a donné notre forme, ouais, non, on a donné une autre forme. Tu veux manger le chocolat solide, tu veux manger le chocolat en poudre, ouais. Mais c'est une autre forme, c'est deux formes différentes de manger, une chose qui a bénéficié d'une trina de la fève de cacao. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Ouais. Donc tu dis, c'est comme le pain, a priori, je partage cette opinion, la plupart des poskim permettent. Maintenant, il y a un autre cas aussi, c'est le cas des fois, tu as un médicament, ouais, et un enfant, il n'arrive pas à l'avaler. Alors tu vas l'écraser, le mettre en poudre, et le mettre dans un jus. Ouais. On va le mettre dans un jus, il n'y a pas de chez là, ouais. La question, c'est de le mettre en poudre, ouais. Alors, il y en a qui disent que même ceux qui sont marmires dans le chocolat, dans le médicament, ils sont méquels. Il dit parce que il dit c'est un chibour, le médicament qui n'est pas chazak, ou nitras, ouais, exactement. On ne dit pas panim chadashot médical parce qu'on dit c'est de la poudre, ouais, qui est compacte, qui a été compactée. Mais tu mets un tout petit peu d'eau, un petit peu de truc, ça se défait tout de suite, quoi. Même ceux qui sont marqués dans le chocolat, ils sont méquels dans la capsule parce que c'est quelque chose, c'est un liant qui n'est pas, de quoi on parle? Hein? Ouais, voilà. Je sais pas, pour qui tu veux. Je te donne un exemple. En général, un adulte, il l'avale. Donc j'ai du mal de vous donner l'exemple de le piler pour un adulte. Si vous trouvez, il n'y a pas de problème, hein. Pour un vieux qui n'a pas de dents. Quel rapport les dents et avaler un médicament, David? Je pense que si vous mettez tous ensemble, vous allez me rendre fou, je crois. Bah ouais. Ah, ils ont du mal à avaler. Bah c'est ça. Pourquoi on lui permet de prendre l'ascenseur de Shabbat? Parce qu'il n'a pas de dents aussi. C'est-à-dire, pour la même raison. Pour la même raison. C'est un problème de l'avalement, c'est un problème du mâchage. Pareil. Tu rennes sur quoi? Très bien, tu as compris. Samamanim. Tu rennes samamanim, des herbes médicinales, mais pas sur la gloula. On parle bien sûr de quelqu'un qui a le droit de prendre le médicament. C'est un relais chez sakana, sinon la question ne se pose pas. Ouais. On parle de quelqu'un qui a le droit de prendre ce médicament. Donc il n'y a pas la xéra de schéma, Ishrok Samamanim, parce qu'il est relais chez sakana. Ouais. C'est quelqu'un qui ne peut pas tenir debout, il ne se sent pas bien s'il ne prend pas ce médicament. Si maintenant il n'a pas le droit de prendre ce médicament, d'où se pose la question de le piler? Pourquoi tu veux le piler? Et comme un enfant, il a le statut de Cholé Shanbo Sakana, donc c'est pour ça que j'ai parlé du cas de l'enfant. Un enfant qui ne sent pas bien, il a un statut de Cholé Shanbo Sakana. On peut lui donner des médicaments, un enfant qui ne se sent pas bien, sans qu'il soit aussi mal qu'un adulte à qui on aurait permis à ce niveau de mal-être. C'est clair ou pas? Alors voyons dans les mots. Donc on est à la page 270. Il est interdit pendant Shabbat de moudre normalement des blocs de sel en cristaux dans un broyeur réservé ou un pilon à l'aide d'un simple couteau. Ou même, mais on a le droit, en cas de besoin, de le concasser avec un double chinouille, par exemple, à l'aide du manche, d'un couteau sur la table ou sur une assiette. Ça, c'est des blocs de sel en cristaux. Blocs de sel en cristaux. Donc, ça l'état ori. Par contre, si du sel fin s'est aggloméré à cause de l'humidité, il est certainement permis de les friter afin qu'il récupère son calibre d'origine puisqu'il provient d'une matière déjà broyée antérieurement. C'est clair?
Arabe, s'il te plaît, comment on voit le double chinouille dans le fait d'écraser le manche d'un couteau sur la table? Il est où le double chinouille? Je ne sais pas comment on écrase normalement. On écrase avec un pilon, avec un… Pilon et mortier. Donc il y a un double chinouille. Il y a le dos du couteau et la table ou l'assiette. Donc c'est un double chinouille. Et l'objet qui fait l'action et l'objet qui subit l'action, ça s'appelle un double chinouille. De même, il est permis d'écraser un carreau de sucre formé de petits grains collés les uns aux autres pour en faire de la poudre, ou encore le faire fondre dans un liquide. Mais on ne doit pas le broyer, de broyer les grains. Oui, le sucre glace. Qu'est-ce que vous pensez du sucre glace, Aurèle? Moi, c'était la route importante, ça. Ouais. Non. Sucre glace, qu'est-ce que tu en penses? Rien à faire avec le sucre glace. Tu peux le sniffer si tu veux, ou tu peux le mettre sur des fraises. J'ai du sucre et je veux faire du sucre glace. C'est quoi? On écrase du sucre. Ah, je ne savais pas. Je sais pas, j'ai vu ma femme en faire. Ah ouais? Changer de recette. Il y a une recette plus simple. On écrase, mais il faut mettre un fromage. N'importe quoi. Je sais pas, parce que le sucre aussi, il est blanc. Non, mais c'est poudreux. C'est poudreux parce qu'il est plus petit. J'ai toutes plein de réponses à vos questions. Bien sûr, sucre glace. Je ne sais plus où ma femme elle a dû faire du sucre glace. Elle a dû le faire elle-même. Ça se fait soi-même, sucre glace. Vérifie sur Google, si tu fais confiance à Google plus qu'au futur Machiar. Hein? Disons que j'ai plus de chances d'être Machiar que Google, quand même. Ouais. Si déjà il y a une concurrence. Ouais. J'espère. J'espère. D'après le Rav Novitch, c'est moi le Mashiach. Très bien. C'est lui qui l'a dit. Il l'a dit en personne et il y avait un témoin. Je sais pas, j'ai vu ma femme le faire, donc je ne sais pas ce que vous voulez. Mais… Il était témoin. Remettre en question la femme du futur Machiar, c'est aussi un problème. Hein. La Rabetzn. Donc voilà, donc Rav Meloul aussi a la même femme, et enfin la même femme, le même genre de femme. Et donc, il parle de la question de faire du sucre glace. Donc, j'ai du sucre, des cristaux de, je ne sais pas comment on appelle ça, du sucre en poudre, et je le pulvérise pour en faire du sucre glace. Alors là, je viens opérer une action qui n'existait pas préalablement. Ouais. Il n'a jamais été en sucre glace, le sucre. Ça, c'est un problème. C'est comme des cristaux de sel originaux que je ne peux pas écraser, du sucre en poudre, faire en glace, c'est la même chose. Je lui donne un état nouveau, ouais, un nouvel état. Je sens dubitatif, Julien. Ouais, je comprends ta question, Julien. Ouais. Je comprends ta question. Ouais, je comprends votre question. Ouais, je comprends. Comment on dit en hybride de sucre glace? Hein? De quoi? Tu cherches la traduction? Non, au supermarché. On peut se le faire soi-même. Hein? Je ne sais pas. Alors, une fois qu'il y a le sucre, qu'est-ce que vous mettez dessus pour résoudre? Tu n'étais pas là quand on parlait. Oui, mais c'est un peu plus avec le sucre, je crois que il rajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'il rajoute pour arriver à cet état de Rien. là? Rien. Ah, ben, le secret du sucre glace, c'est qu'on ne rajoute rien, justement. Dès que tu rajoutes quelque chose, c'est pas bon. Il n'y a pas quelque chose de sucre? Ouais. Les Mounat Rachamim. Il y a besoin d'un petit peu de le casser, de beaucoup des Mounat Rachamim.
C'est ça la recette. Hein? Bah oui, je sais pas, il dit que non, le rave. Bah non, on mixeur Shabbat, c'est possible. Ouais, il y en a qui te permettent. Je vois qu'il y en a qui permettent. Ouais. Mais il y en a qui veulent interdire. Bon, c'est Rioun. C'est Rioun. Là, je vois, il y a un shoot qui rentre dans ça. Ouais. Il y a un shoot qui rentre dans ça, dans ce problème-là. Vous n'avez pas un livre que je connais, là? 127, qu'est-ce qu'il dit? 127, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je sais pas, c'est-à-dire, quelle différence avec imiter le chocolat, c'est pareil. Non, le chocolat, c'est vraiment jamais le chocolat. Tu en as fait un gros morceau de chocolat, tu fais un du morceau. Tu as fait des petits cristaux de sucre, tu fais plus petit. Ouais, je comprends votre question. Je vois beaucoup, ils interdisent, mais je comprends votre question. Vous avez raison. Vous avez bien retenu la définition que j'ai donnée, que je n'ai pas su adapter moi-même. Ouais. Rajoute une cuillère de maïzena. Non, Le Chod Shabbat aussi, il interdit le sucre glace. Qu'est-ce qu'il dit le Maaseh Ish? Pourquoi du maïzena? c'est pas un sport de famille. Bon, je ne sais pas, je te dis. Ah, le Rav Melamed. Ah, un cas très bon. Non, mais c'est-à-dire, mais nous, on est en train d'essayer de comprendre la Melacha, Jonathan. Pour nous, c'est un cas d'étude intéressant. On ne comprend pas la différence entre le chocolat. Bon, il y en a qui interdisent le chocolat aussi. Hein. Le pain, le pain, c'est pareil. Non, je vais te dire la différence. Pourquoi il y en a qui font une différence entre le pain et le chocolat? C'est-à-dire, quand maintenant j'ai du grain, ouais, je viens le pulvériser pour en faire de la farine. Ouais. Le pain, il est aéré. On n'est plus du tout revenu à quelque chose de compact. Comme on profite encore de la trina. D'accord? On profite encore de la trina. Comme maintenant, tu viens maintenant créer dans une compactade, ouais, comme du chocolat, comme, ouais. Donc, quelque part, panim radashot bolekan, il y en a qui disent. C'est-à-dire, tout l'effort qu'on a fait de rendre en poudre la fève de cacao, on est revenu à recréer une nouvelle structure qu'il faut encore une fois parcelliser. Alors, dans le pain, ouais, il n'y a plus la structure originale du compact. Ouais. Donc, comme ça, ils sont méchalek. C'est plus compact, c'est pas compact. Voilà, tu viens maintenant parcelliser quelque chose de déjà parcellisé. Ouais. La farine, ouais. Il y avait le grain, on en a fait de la farine. La farine, on en a transformé en du pain. Maintenant, le pain, ouais, on n'est pas revenu à l'état compact du grain par le pain. Ça, c'est la svara des marmirim. Par contre, dans le chocolat, ouais. Par contre, dans le sucre glace, etc., tu avais une certaine compacité que tu viens maintenant, tu es revenu à une certaine compacité, ouais, et que tu casses maintenant. Donc, même si à l'origine, tu avais fait de la poudre avec la canne à sucre, avec je sais pas quoi, avec du jus de betterave, ouais, mais tu arrivé à une certaine compacité. Donc, panim, radashot, baolekan. Donc, revient encore le problème de trucs. Mais bon, c'est compliqué. D'après toute l'introduction qu'on a fait, cette définition marmira, elle est compliquée. Il y a beaucoup de cas qui sont plus clairs, quoi. Donc, les maasés, moi, je permets donc le chocolat, le médicament, le sucre glace. J'aurais tendance à permettre, mais comme je vois beaucoup qui interdisent, comme dit David, c'est pas fréquent, mais on s'en fout. Mais Jonathan, mais j'aurais été marmire parce que je n'ai pas étudié la Souga à Beyoud, en tout cas pas dernièrement. Mais a priori, d'après la définition qu'on a suivie, ça aurait dû être permis. Vous avez une bonne remarque. Yalla, Tkan.